Salut tout le monde! On va aujourd'hui parler d'un sujet d'actualité qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières semaines et ces derniers jours, puisque l'on va parler de la RTX 4090 et de son connecteur d'alimentation qui fond. Et c'est pas juste à cause de la météo. Pour ceux qui n'auraient pas eu vent de l'histoire, Nvidia a sorti il y a quelques semaines la nouvelle RTX 4090, qui est une carte absolument monstrueuse, aussi bien au niveau des performances, du prix et de la consommation. Et cette carte graphique est alimentée par le nouveau connecteur d'alimentation 12 volts High Power, qui fait partie du nouveau standard ATX 3.0. Et depuis quelques jours, il y a de plus en plus de publications de la part de propriétaires de RTX 4090 dont le fameux connecteur d'alimentation a fondu. Avant de parler de la probable erreur qui a été commise dans le choix de ce connecteur, j'aimerais d'abord rappeler un peu les bases et l'historique pour que tout le monde comprenne comment on en est arrivé là. Vous êtes sans doute tous plus ou moins familiers avec le connecteur classique d'alimentation PCI Express qui existe en version 6 et 8 broches. Ce connecteur existe depuis une quinzaine d'années et il n'a jamais vraiment posé de problème. Mais il y a 2 ans, avec l'introduction des RTX 3000, Nvidia nous a aussi introduit un nouveau connecteur d'alimentation, baptisé 12 volts High Power, destiné à répondre aux besoins énergétiques des nouvelles générations de cartes graphiques, notamment les modèles haut de gamme, avec en tête à l'époque la RTX 3090 qui déjà était un monstre de consommation. La surprise à l'époque, c'est que ce nouveau connecteur à 12 broches utilise un format plus petit que ce que l'on connaissait auparavant. Dans les mois qui ont suivi, il ne s'est rien passé. On n'a pas vraiment eu de cas de connecteur fondu ou de vrais soucis avec ce nouveau connecteur d'alimentation, donc on aurait pu croire que finalement, les choses avaient été assez bien pensées. Jusqu'à ces dernières semaines. Pour moi, il y a 2 phénomènes qui rentrent en jeu. Premièrement, la sortie de la RTX 4090, qui est un monstre, et notamment un monstre de consommation, puisqu'elle peut atteindre facilement jusqu'à 450 watts sans overclocking en jeu. Donc c'est vraiment une consommation réelle, atteignable par n'importe quel utilisateur qui a une 4090 dans son PC. Jamais une carte graphique grand public n'avait consommé autant. Le deuxième phénomène, c'est que ce connecteur n'avait pas beaucoup été utilisé sur la génération précédente. En effet, les partenaires de Nvidia, donc les Asus, MSI, Gigabyte, Zotac et compagnie, avaient pour la plupart préféré continuer d'utiliser le bon vieux connecteur 8 pins PCI Express. Or, sur cette nouvelle génération, et notamment sur les 4090, Nvidia a en quelque sorte imposé à ses partenaires de l'utiliser. Le connecteur est donc maintenant beaucoup plus répandu, ce qui pour le coup n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant que l'on a parlé de l'historique et de la situation, parlons un petit peu de ces fameux connecteurs d'alimentation et on va s'intéresser un peu plus au côté technique. Comme je l'ai dit, j'étais déjà un petit peu sceptique il y a 2 ans quand le connecteur est apparu, et avec ces problèmes de connecteur qui commencent à fondre, j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans les documentations techniques. Et j'ai été assez surpris. Avant d'accuser Nvidia, il faut bien savoir que tout ce qui est relatif au standard PCI Express, c'est géré par un organisme, un consortium qui s'appelle le PCI SIG. C'est le PCI SIG qui décide du standard PCI Express, y compris les fameux connecteurs d'alimentation. Et c'est le PCI SIG qui est à l'origine du nouveau connecteur PCI Express High Power pour l'alimentation des cartes graphiques. Côté spécification justement, il faut savoir que ces connecteurs d'alimentation, que ce soit l'ancien ou le nouveau, sont relativement standards. Ce sont des gammes de connecteurs qui sont assez répandues. Si vous avez déjà fait de l'électronique, vous en avez certainement déjà rencontré dans d'autres appareils en dehors des PC et des cartes graphiques. Ça veut aussi dire que l'on peut aller faire un tour dans les documentations techniques des fabricants de ces connecteurs pour y comparer les informations qui y sont données avec ce que nous donne le standard PCI Express. Commençons tout d'abord par le connecteur PCI Express classique, celui à 8 broches que l'on retrouve depuis pas mal d'années maintenant. Ce connecteur est donné par le PCI SIG pour une puissance maximale de 150 watts. C'est pas tant que ça, et c'est la raison pour laquelle sur beaucoup de cartes graphiques haut de gamme, on va retrouver 1, 2, 3 connecteurs PCI Express à 8 broches pour pouvoir fournir suffisamment de puissance. La puissance est une valeur importante, mais ce qui l'est encore plus, c'est le courant. Et plus précisément, quel courant va circuler dans chaque broche du connecteur lorsque celui-ci
est à sa puissance maximale. Dans le cas du connecteur à 8 broches, on a 4 broches qui vont être utilisées pour le positif et les 4 autres qui vont être utilisées pour la masse. Le courant va donc être réparti sur ces 4 broches. On a une puissance maximale de 150 watts, on est sur une alimentation en 12 volts, ça nous fait donc 12,5 ampères. Réparti sur 4 broches, ça fait un petit peu plus de 3 ampères par broche. Si on regarde les datasheets pour ce genre de connecteur, ils sont certifiés pour 9 ampères par broche. 3 ampères consommés pour 9 ampères admissibles, ça nous fait une bonne petite marge de sécurité. Maintenant, qu'en est-il du nouveau connecteur à 12 broches? Comme pour le précédent, on en a 6 pour la masse et on en a 6 pour le positif. Donc le courant est réparti sur 6 broches. Sauf que ce nouveau connecteur, il n'est pas high power pour rien, puisqu'il est donné pour une puissance maximale de 600 watts. En 12 volts, réparti sur 6 broches, ça fait un courant de 8,3 ampères par broche, ce qui déjà est significativement plus. Mais il y a un autre problème, c'est que l'ancien connecteur avait un pas de 4,2 mm. Le nouveau connecteur a un pas de 3 mm. C'est un format de connecteur plus petit, les broches sont donc plus petites, et quand on regarde les datasheets, on se rend compte que ce genre de connecteur est donné pour 8,5 ampères par broche. Le connecteur est donné pour 8,5 et on peut consommer jusqu'à 8,3. Où est passé le facteur de sécurité? On avait un facteur de sécurité de 3 sur l'ancien connecteur, il est à 0 sur le nouveau. Mais il y a pire que ça, car 8,5 ampères c'est pour certains connecteurs. Car sur ce même format, une grande partie des connecteurs sont donnés pour 5 ampères par broche. Alors, ne paniquons pas, les fabricants de cartes graphiques ont certainement utilisé des connecteurs donnés pour au moins 8,5 ampères. Il n'empêche que on est passé d'une marge de sécurité confortable avec l'ancien connecteur qui était loin d'être poussé à ses limites, à un connecteur qui peut, dans certains cas, avec une 4090 et un petit peu d'overclocking par exemple, eh bien, qui peut très bien atteindre ses limites. N'oublions pas aussi que l'on parle de carte graphique, c'est-à-dire un composant que l'on peut acheter et que l'on doit ensuite installer soi-même dans son PC, avec le risque de faire quelques petites erreurs, notamment par exemple de ne pas enfoncer le connecteur à fond dans la carte graphique et que celui-ci ne soit pas parfaitement bien branché. La deuxième erreur que l'on fait tous mais que l'on ne devrait pas faire en théorie, c'est de tirer sur le câble pour faire un peu de cable management et faire en sorte que le fil soit un peu caché et que tout ça soit joli dans notre PC. Ça, en théorie, c'est à éviter. On devrait laisser une section droite en sortie du connecteur et ne plier le câble que plus loin. Tout ça, plus le fait que quand le matériel va vieillir, il va y avoir potentiellement un peu de poussière qui va se mettre dans le connecteur ou une toute petite pellicule d'oxydation qui va se former et qui va venir augmenter encore un peu plus la résistance de la connexion et donc empirer le phénomène. Et voilà pourquoi, selon moi, il y a eu une erreur de fait lors du choix de ce connecteur, ou en tout cas lors de la validation, lors de la certification de ce connecteur. Ce petit connecteur, il est trop petit pour faire passer 600 watts de puissance en 12 volts. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de choisir ce format de connecteur, sachant que honnêtement, on manque pas d'espace sur les cartes graphiques modernes, elles sont de plus en plus grandes. On peut voir les choses de deux façons, soit le connecteur est sous-dimensionné pour la puissance, soit il a été certifié pour une puissance trop importante. Mais quoi qu'il en soit, il y a une erreur qui a été commise en ne gardant pas suffisamment de marge de sécurité. Même si sur le papier, un connecteur avec 8,5 ampères par broche, etc., est capable de faire passer 600 watts. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, on trouve le fait que, en dehors de la RTX 4090, les autres modèles de cartes graphiques qui consomment beaucoup moins, évidemment, ne seront pas affectés, ou en tout cas pas autant affectés par le problème. Parce que la 4090, c'est vraiment le cas extrême qui pousse le connecteur à ses limites, et quand on pousse les choses à leurs limites, généralement il y a de la casse. Pour les autres modèles, 4080 et peut-être les futurs 4070, 4060, ça ne devrait pas poser de problème. En plus de ça, la 4090, comme je l'ai dit, est un GPU monstrueux, y compris au niveau du tarif. Ça représente donc un volume de carte graphique relativement faible. La plupart des gens n'ont pas ce genre de GPU dans leur PC.
La deuxième bonne nouvelle, à mettre entre gros guillemets, c'est que même si ce connecteur fond, il y a quand même assez peu de chances que ça parte sur un incendie. Alors attention, les chances ne sont pas nulles, mais généralement le connecteur se déforme, la connexion électrique est rompue, le PC plante puisque la carte graphique n'est plus alimentée et ça met fin au problème. Alors le connecteur est détruit, la carte graphique n'est techniquement plus utilisable, mais le risque d'incendie reste assez limité. Enfin, la troisième bonne nouvelle, c'est que AMD s'est amusé à jouer les rebelles, c'était déjà le cas sur la génération précédente, donc les RX 6000, et apparemment, selon les premières infos que l'on a, ce sera toujours le cas sur les RX 7000, c'est qu'AMD n'utilise pas ce nouveau connecteur, ils sont restés avec le bon vieux 8 pins PCI Express, et donc les cartes graphiques AMD ne sont pas du tout concernées par le problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, il s'agit d'un sujet d'actualité, donc c'est toujours en cours. Aux dernières nouvelles, Nvidia a demandé à ce que toutes les cartes graphiques dont le connecteur a fondu leur soient renvoyées afin de les analyser et d'essayer de comprendre un peu mieux le problème, même si je pense que le problème est assez évident. Quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de voir la suite des événements et quelles décisions sont prises. Si jamais vous avez la chance d'avoir une 4090, eh bien faites attention à ce qu'elle soit bien branchée, ne maltraitez pas le connecteur, gardez-le bien droit, évitez de plier les câbles. Et j'espère pour vous que vous n'aurez pas trop de problèmes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez soutenir la chaîne sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.